devenir plus compétitive grâce à l'affichage environnemental. C'est le défi que s'est lancé cette entreprise de textile qui fabrique 2 millions de mètres de tissu par an. Prise dans les mailles d'un secteur ultra mondialisé, elle a vu dans l'étiquetage écologique un moyen de se démarquer. Sur un produit confectionné, en l'occurrence une étole qui est en coton bio, qui est conçue, tissée, confectionnée ici et dans un rayon de 20 km autour de cette usine, nous avons des impacts environnementaux sur les émissions de gaz à effet de serre d'un côté et sur l'eutrophisation de l'eau, c'est-à-dire la pollution de l'eau, 3 fois inférieure aux mêmes produits fabriqués en coton non bio dans un pays low cost, type Chine ou Inde. Afficher l'impact environnemental de son produit quand on fabrique Made in France, c'est un avantage concurrentiel. Pour nous, l'affichage environnemental, c'est une manière de montrer que nos produits fabriqués en France sont plus propres que les autres, parce que nous avons des règles environnementales qui sont particulièrement exigeantes et c'est une manière de les mettre en valeur. En d'autres termes, on pense que l'affichage environnemental, c'est une opportunité historique pour les PME ou entreprises françaises qui fabriquent sur le territoire national. Les tissus Charlieu font partie des 168 entreprises de tout secteur qui ont expérimenté l'affichage environnemental à la demande du gouvernement. Impact sur l'eau, l'air, dépenses d'énergie, elles ont dû collecter une série de données, l'étape la plus difficile. Quand on réalise une analyse du cycle de vie, on a besoin de données sur toutes les étapes qui vont avoir lieu dans la production, dans tout le cycle de vie même de manière générale, et notamment la production. Donc on a besoin d'avoir des informations sur les quantités d'énergie, les quantités d'eau, de produits chimiques, etc. Et ça pour toutes les étapes. Donc c'est des données qui ne sont pas forcément facilement accessibles, puisque les fournisseurs peuvent être très loin, en Asie notamment, ou alors ou dans tous les cas, la collecte de données est importante, puisqu'il y a beaucoup d'étapes, et donc à la fin, beaucoup de données à collecter. L'objectif principal, permettre aux consommateurs de choisir un produit en fonction de ses conséquences environnementales et l'inciter à acheter vert. Pas sûr, toutefois, que le message soit assez clair. Qu'est-ce que ça veut dire 906. Première lecture, non, c'est pas clair, mais je crois qu'une fois qu'on sera initié, oui, ça peut apporter un vrai plus. On n'est pas des initiés, il faudrait l'écrire tout simplement pour qu'on le sache. Ça veut dire quoi l'écrire ? Écrire les avantages sur le plan écologique que ce produit apporte par rapport à un autre. Oui, ça fonctionne, mais à un certain nombre de conditions. Des conditions de lisibilité. Il faut que ce soit simple et compréhensible. Donc, il faut que le type d'affichage soit du type A, B, C, D, E, F, avec des critères qui sont adossés, mais ne pas brouiller le message. Donc avoir un message simple, éclairant, et qu'il y ait simultanément une démarche d'éducation, c'est-à-dire des campagnes de sensibilisation pour dire dorénavant, vous verrez ce type d'affichage, il correspond à ça, et voilà pourquoi vous avez besoin de cet affichage, à cause de l'impact environnemental et le fait que ça peut éclairer votre choix de consommateur. Autre condition pour la généralisation de ce label, garantir aux consommateurs qu'il repose sur des critères réels, contrôlés par des instances indépendantes. Reste à savoir si le gouvernement optera pour une loi qui donnera à cette étiquette une valeur suffisamment discriminante, faute de quoi l'affichage environnemental se résumera à un simple argument commercial.